Aujourd'hui, on s'intéresse à la profession d'agent de joueur de football en compagnie de Lorenzo Falbo. Bonjour Lorenzo, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour, c'est un plaisir. Vous êtes le directeur de Sport Management, une agence de représentation de joueurs basée notamment à Nyon, et vous êtes vous-même agent de joueurs. Le marché des transferts estival, il a été bouleversé par la pandémie, il s'est terminé il y a peu. Alors, est-ce que c'était particulier cet été? Oui, alors effectivement, particulier, c'est le mot, ne serait-ce que par les conditions, évidemment, de voyage ou de sortie de Suisse ou de rentrée en Suisse pour l'étranger qui était très compliqué, du fait que le mercato était totalement décalé. On est sur un mercato qui a fini finalement il y a peu de temps en Suisse, le 12 octobre, le 5 octobre en Europe. Donc oui, c'était un mercato très, très, très particulier. Est-ce qu'on a senti financièrement les clubs qui étaient un petit peu en difficulté aussi? Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une évidence. Tous les clubs ont fait attention à leur recrutement, ont surtout vendu ou en tout cas essayé de se séparer de certains joueurs avant de recruter d'autres. Oui, je pense que oui, on est sur une année très, très compliquée pour tout le monde. Alors, beaucoup pensent savoir ce que c'est que le métier d'agent de joueur. Vous, en une phrase, comment est-ce que vous le définiriez? Alors, j'ai tendance à dire, c'est des trois mots que j'utilise dans une formation que je donne d'ailleurs à Lausanne. C'est mes trois P, en fait. C'est passion, patience et persévérance. Je dirais que c'est les trois mots qui résument ce métier-là, en fait. C'est un métier qu'on fait par passion d'abord, beaucoup de patience, énormément de patience et de la persévérance pour y arriver parce que ça prend énormément de temps. Donc, après, il faut des compétences. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'inventer agent de joueur. Et le but justement de l'agent de joueur, c'est pas seulement de faire de l'argent, bien au contraire. C'est pas vous qui allez me le dire. Non, alors non, c'est vraiment d'accompagner déjà en premier lieu d'accompagner un joueur et puis le but d'un agent finalement c'est d'arriver à trouver un joueur intéressant jeune finalement et de l'emmener jusqu'au plus haut niveau. Je crois que au-delà de l'argent que ça peut rapporter, il y a une notion de passion et de plaisir qui fait que c'est des challenges en fait à chaque fois. Mhm. Et vous pratiquez ce métier avec notamment pas mal de joueurs suisses. Vous êtes l'agent de combien de joueurs? Alors aujourd'hui, je dirais qu'on a une douzaine de joueurs pros et une douzaine de joueurs en formation qui sont dans les grands clubs suisses en formation. Ça veut dire quoi en formation? À quel niveau? Alors, formation dans des clubs comme Servette, comme Saint-Max, comme Bâle, comme Lausanne, donc dans les centres de formation, en général entre M16, M18, M21, donc normalement de futurs joueurs qui se destinent au monde professionnel. Évidemment, c'est compliqué puisque beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais on essaie de les accompagner au mieux. Puis notre but, c'est les emmener au monde professionnel. Ici, on se pose la question aussi de la Promotion League, qui est le niveau du FC Stade Nyonnais. Des joueurs comme Idriss Bega, Adler Da Silva, ils ont des agents, eux, en Promotion League à ce niveau-là? Alors, ils ont certainement des agents. Je ne les connais pas personnellement. Enfin, je connais les joueurs. Je les ai vus jouer, évidemment. Oui, en Promotion League, il y a aussi des agents. J'ai eu des joueurs en Promotion League. En ce moment, je n'en ai pas effectivement au Stade Nyonnais, mais j'en ai eu au Stade Nyonnais aussi. Voilà. Donc oui, il y a des agents à ce niveau-là et c'est des joueurs, les deux joueurs dont vous citez le nom, qui sont des joueurs qui ont un potentiel. Adler Da Silva, on le connaît peut-être un peu plus puisqu'il est déjà passé par Servette, par Grasshopper. Il a déjà, pour son jeune âge, pas mal de clubs derrière lui, mais gros talent. Et puis Idriss Bega aussi, gros talent, grosse qualité de joueur. Oui, c'est des joueurs qui sont entre le monde amateur et le monde professionnel en fait en ce moment et qui peuvent à tout moment finalement faire le pas. À vous entendre, on sent que vous connaissez très bien le football suisse. Vous connaissez aussi très bien le football international, puisque vous possédez, si on peut dire comme ça, aussi quelques joueurs colombiens, dont un notamment, c'est votre joueur phare, Johan Morica. Comment est-ce que ça s'est fait, cette collaboration avec les joueurs de Colombie? Alors, bon, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur le marché colombien, donc j'étais un des précurseurs au niveau du marché colombien. J'ai d'ailleurs eu, avant Morica, Alvaro Dominguez, qui a joué très longtemps au FC Sion, si vous vous rappelez, peut-être dans les années 2008 à 2012, qui était un des premiers Colombiens, en tout cas en Suisse, et un des premiers de la nouvelle vague colombienne en Europe, des Falcao, Rames, Guarin. Voilà, donc avec Morica, simplement, j'ai un bureau en Colombie. On a été appelé pour visionner des joueurs dans un endroit très reculé de la Colombie. Et puis, on est tombé sur ce jeune garçon à l'époque de 18 ans qui était incroyable et avec qui on a décidé de commencer un processus. Et puis, ce processus nous a emmenés jusqu'à une Coupe du Monde en 2018 avec la Colombie titulaire et puis aujourd'hui à l'Atalanta en Champions League, quoi. Donc, c'est vrai que c'est presque le parcours qu'on cherche tous quand on a un joueur, d'arriver à l'emmener à faire une Coupe du Monde, ce qui est magnifique pour le joueur et pour l'agent parce que j'étais présent en Russie et
des moments incroyables à vivre. Et puis aujourd'hui, bah voilà, je ne vais pas vous cacher que la semaine passée, quand il y a eu l'hymne de la Champions League et que je l'ai vu alors sur le banc, malheureusement, il n'est pas rentré, j'ai eu une petite larme qui a coulé, effectivement, parce qu'il y a une passion qui est là-dedans, quoi. Et c'est là vraiment qu'on voit, hein, qu'il n'y a pas que l'aspect financier, c'est vraiment un accompagnement de joueurs. Comment est-ce que ça se passe? Parce que ça commence dès le plus jeune âge, hein. Entre 12 et 16 ans, il y a des conseils tout d'abord, et ensuite on commence à se lier à un agent. Vous, comment est-ce que vous procédez avec les jeunes? Alors, vous l'avez très bien dit, je pense qu'entre 12 et 16 ans, alors nous, on n'intervient pas si ce n'est pour donner des conseils aux parents. Voilà. Aujourd'hui, entre 12 et 16 ans, volontiers, j'aide des parents en les conseillant et en essayant de faire peut-être aussi des fois un pare-feu. Quand je dis un pare-feu, c'est éviter qu'il y ait 15 agents qui viennent perturber le garçon, parce qu'aujourd'hui, évidemment, j'ai commencé dans un temps où n'existait pas ni Instagram ni tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a ces réseaux sociaux et les pseudo-agents ou les agents que j'appellerais un peu pas professionnels contactent les jeunes joueurs par Instagram. Donc, le but entre 12 et 16 ans, c'est vraiment du conseil. C'est pas un agent. Et entre 16 et je dirais le premier vrai contrat pro, c'est aussi du conseil aux joueurs et aux parents. Ensuite, voilà, le joueur, vous le possédez. Comment ça se passe pour gérer sa carrière? Est-ce que vous recevez des offres de clubs ou est-ce que c'est vous qui allez toquer à la porte des clubs? Non, je dirais qu'alors, il y a plusieurs cas de figure, c'est évident, mais pour les jeunes joueurs, je suis un fervent et je leur dis à chaque fois, pour moi, un jeune joueur doit être formé en Suisse, doit arriver à jouer en équipe première, faire un nombre de matchs entre 60 et 80 matchs en Super League suisse pour partir à l'étranger. J'ai jamais envoyé un jeune à l'étranger comme ça se fait de plus en plus, parce que pour moi, c'est pas productif. Donc voilà, donc je dirais que non, on cherche pas de club pour les jeunes, on essaie de travailler en collaboration avec leur club formateur, puis par la suite, évidemment, on a un réseau, donc on a un carnet d'adresses qui fait qu'en général, notre réseau, les clubs nous connaissent, savent qu'on gère tel joueur. Et c'est souvent les clubs qui viennent vers nous en nous disant, voilà, tiens, on a un intérêt pour ce joueur-là. Je prends l'exemple de Nouma Lavanchi, par exemple, à Lugano, qui était à Grasshopper. Lugano m'a approché pour le faire venir et on a fait un transfert. Le même pour Steve Brouillet, qui lui était à Lugano. On était approché, il était en Super League à l'époque, on était approché par le Servette, par l'entraîneur et par des dirigeants, en nous présentant un projet en Challenge League, mais avec un projet d'aller en Super League. Et voilà. Donc, je dirais qu'à chaque fois, c'est plutôt le club, souvent, qui nous contacte. Financièrement, combien est-ce que ça gagne un agent de joueur? En vous entendant, on voit qu'on peut vivre du football en tant que joueur, mais aussi en tant qu'agent. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, en Suisse, exclusivement en Suisse, c'est très difficile d'en vivre. Pour être honnête, c'est compliqué. Il y a peu de moyens en Suisse, donc il y a peu finalement de commissions. Le seul moyen peut-être d'en vivre, c'est justement d'avoir des joueurs à l'étranger, je pense, finalement en Suisse, puis avoir des activités annexes. Je dirais, nous on essaye on n'a pas que le management, on s'occupe d'autres domaines. Je donne des cours, je fais de la formation, que ce soit d'agent ou de management. J'ai plusieurs activités qui permettent d'avoir des revenus, parce que c'est évident que le métier d'agent est aussi un métier très compliqué puisqu'on est finalement soumis à des commissions. Donc, il n'y a aucun fixe, il n'y a jamais de fixe. Expliquez-nous finalement ces commissions, parce que c'est peut-être de là que vient votre salaire, hein. C'est une partie du salaire du joueur. Alors, salaire, je dirais, jusqu'à avoir un salaire, c'est là où c'est compliqué parce qu'il y a déjà beaucoup de frais. Évidemment, on est dans un métier où il y a énormément de frais, que ce soit des frais de voyage, de représentation, etc. C'est vraiment, il y a beaucoup de frais. Et puis finalement, oui, l'agent gagne qu'un pourcentage finalement sur le salaire du joueur. C'est à peu près ça, une moyenne de 5%. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup Lorenzo Falbo de nous avoir expliqué et fait connaître ce monde de l'agent du joueur. Merci beaucoup. Un grand plaisir, merci à vous.